C'est un symbole de notre territoire, un incontournable évidemment que vous allez sûrement proposer, lors de vos repas de fête, le muscadet, ce vin blanc si emblématique. Mais est-ce que vous connaissez bien son histoire? Son histoire, en fait, elle remonte à il y a 400 ans et surtout, elle a débuté ici, sur une parcelle située, juste, derrière moi. Ce sont des vignerons passionnés qui ont, remonté sa trace pendant, plusieurs mois. Ils se sont lancés, on peut le dire, dans une véritable chasse au trésor. Je vous propose d'aller les rencontrer, suivez-moi. Bonjour, je suis Vincent Lieubeau, je suis vigneron avec mon frère François et ma sœur Marie au domaine Famille Lieubeau à Château-Thébault. Alors c'est ici sur cette parcelle qu'a été planté pour la première fois le muscadet dans toute la France. Et ça c'était il y a plus de 400 ans. 400 ans d'histoire d'un terrain d'à peine 1 hectare qui était à l'abandon quand ils l'ont récupéré en 2020. Ça s'était transformé en taillis avec des chênes, des frênes, des gros ronciers qui s'étaient développés. Et au milieu du taillis, il y avait encore un certain nombre de souches qui périclitaient. Vous voyez là des vieilles souches de 65 ans. On a réussi quand même à faire revivre ces vieilles souches. Ça a pris 2 ans. 2 ans pour aboutir à cette première cuvée et la fin d'une longue quête débutée durant le confinement. J'ai vraiment tiré un fil et en fait chaque énigme m'en amenait une nouvelle et je suis allé un petit peu de découverte en découverte. Retrouvons Vincent aux archives départementales. C'est là qu'il a passé des journées entières à chercher le moindre indice sur cette mystérieuse parcelle. Première piste, cet ouvrage où figure en annexe un texte datant de 1616. Il évoque un canton de terre qui est situé dans une parcelle qui s'appelle la Minée. Charge Audit Ménard de planter et affier dans le prochain mois de mai la dite vigne de bon plan de muscadet. Sauf que son emplacement géographique n'est toujours pas précisé. Vincent ne se décourage pas, il fait appel à Napoléon. Là, nous sommes en présence du cadastre napoléonien. C'est la première carte détaillée de France qui date de 1830. Pour consulter ce plan, c'est un travail extrêmement long puisque, évidemment, à l'époque, il n'y a pas de recherche automatique. Donc, il faut feuilleter des milliers, voire des dizaines de milliers de pages pour retrouver chaque numéro de la carte et retrouver le nom du propriétaire et le nom de la parcelle. Un travail de fourmi qui aboutit à un premier miracle. Le point extrêmement important, c'est la découverte de ces 2 parcelles, 1274-1275. On retrouve dans les matrices leur nom. Ces parcelles s'appellent le Boulor. Et cette parcelle du Boulor est également évoquée dans le document de 1616 comme étant la parcelle voisine de la parcelle de la Minée. Il trouvera finalement sa réponse en comparant cette carte avec des documents seigneuriaux datant du XVIIe siècle. La Minée y apparaît, ainsi que les noms des chemins l'allongeant. Cette recherche, c'est une démarche de très grande précision et c'est d'autant plus difficile qu'au moment où on s'y lance, on est à peu près sûr de ne rien trouver. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, remonter des documents d'archives. Et c'est vrai qu'à chaque pas dans la découverte, à chaque preuve apportée, c'était quand même des belles émotions. Aujourd'hui, la deuxième cuvée est ici en élevage. La fierté est familiale. Nos parents ont beaucoup travaillé avec leur génération à l'émergence de ces appellations. Et aujourd'hui, avec notre génération, on travaille vraiment à faire, peut-être comme en Bourgogne, sur des premiers crus. Un vin d'exception qui a un coût. 45 € la bouteille.